Combien de femmes traversent la vie sans jamais vraiment comprendre à quel point leur présence peut être envoûtante? Et je ne parle pas ici simplement de courbes ou de traits harmonieux. Je fais allusion à quelque chose de plus subtil, de plus profond, quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. Cette aura unique, cette manière instinctive de se mouvoir, de regarder, de s'exprimer et de marquer un espace sans même en être consciente, et qui peut totalement désarmer un homme sans qu'il ne sache lui-même pourquoi. Ce qui me fascine le plus, c'est que vous minimisez cette force. Vous vous dites que si vous ne rentrez pas dans les standards formatés de beauté, alors vous ne pouvez pas être irrésistible. Mais ce qui nous attire véritablement dépasse largement une silhouette fine ou un visage maquillé à la perfection. Ce qui nous saisit, c'est cette assurance tranquille, cette sincérité dans votre énergie qu'aucun artifice ne peut copier. C'est cette intensité silencieuse que vous transportez avec vous, cette vibration que vous laissez flotter dans une pièce avant même d'avoir ouvert la bouche. Aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler les signes les plus révélateurs de cette attirance que vous sous-estimez. Ces manifestations subtiles qui nous marquent bien plus que vous ne l'imaginez, même quand nous faisons tout pour le cacher. Certains de ces signes sont si délicats qu'ils passent souvent inaperçus à vos yeux. Mais soyez certaines d'une chose, nous les percevons avec une clarté implacable. Restez avec moi jusqu'au bout, car le 9e signe, celui que beaucoup de femmes ignorent, est pourtant l'un des plus puissants à nos yeux. Je vous assure qu'après avoir vu cette vidéo, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Premier signe, les hommes perdent leur naturel quand vous êtes là. C'est sans doute l'un des signaux les plus sincères et paradoxalement l'un des moins reconnus. Quand un homme agit avec maladresse, qu'il fuit votre regard ou qu'il paraît tendu, vous pourriez croire qu'il vous évite. Pourtant, en réalité, il tente simplement de gérer une tension intérieure qu'il ne maîtrise pas. Regardez bien. Lorsqu'un homme est réellement captivé par une femme, son langage corporel le trahit. Il se touche le cou machinalement, ajuste sa chemise comme s'il cherchait à se repositionner, croise et décroise ses bras sans savoir quoi faire de ses mains, parle trop vite ou au contraire, ralentit chaque mot de peur de dire une bêtise. Et parfois, il se tait complètement, comme si votre simple présence l'avait désarmé. Ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas un défaut de personnalité, c'est vous qui le déstabilisez totalement. Parce qu'il y a des femmes qui ne séduisent pas seulement avec leur corps, elles s'imposent par ce qu'elles dégagent. Votre prestance, votre énergie, votre regard peuvent suffire à faire vaciller les certitudes d'un homme sûr de lui. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce trouble n'est pas une faiblesse de sa part, mais une preuve de votre puissance. Si un homme en votre présence devient hésitant, s'agite, modifie sa posture ou semble se réfugier dans des gestes inutiles pour ne pas perdre le contrôle, croyez-moi, c'est que vous l'avez touché là où il ne s'y attendait pas. Et surtout, je vous en supplie, ne réduisez jamais votre lumière pour apaiser le malaise d'un autre. Au lieu de cela, reconnaissez-la, assumez-la, incarnez-la pleinement. Car lorsqu'un homme est nerveux face à vous, c'est qu'il vous perçoit comme bien plus qu'une simple interlocutrice. Deuxième signe, les regards persistent, même dans le silence. Cela peut sembler évident, mais c'est en vérité l'un des signes les plus puissants et souvent les plus négligés. Lorsqu'une femme est profondément attirante, même si elle ne s'en rend pas compte, l'environnement autour d'elle le ressent immédiatement. Vous croyez peut-être que vous passez inaperçu, que vous entrez dans un café sans éveiller de regard, que vous attendez dans une file comme tout le monde. Mais de là où nous nous tenons, quelque chose en vous perturbe l'ordinaire, attire les regards comme un aimant silencieux, pas ceux qui s'arrêtent par habitude, mais ceux qui s'accrochent malgré eux. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui vous remarque en passant, c'est ce moment plus profond, presque imperceptible, où la personne a déjà continué son chemin, mais se retourne, comme si elle ne pouvait pas faire autrement, comme si ce qu'elle avait vu n'avait pas suffi, comme si un regard ne pouvait pas contenir ce qu'elle venait de ressentir. Et savez-vous ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a en vous quelque chose qui dépasse l'instant, quelque chose de si marquant que l'inconscient réclame une seconde chance de s'y attarder, de le confirmer, de le comprendre.
Ce second regard est l'expression la plus sincère d'une attraction qui dépasse les mots. Une manière involontaire pour un homme, ou parfois même pour une autre femme, de signifier que vous dégagez quelque chose d'à part, quelque chose qui ne se remarque pas seulement, mais qui reste, qui imprime. Et il ne s'agit pas de votre tenue, ni du soin apporté à votre maquillage ou à votre apparence. Parfois, c'est votre façon d'avancer, votre posture droite et souple, l'élégance tranquille de vos gestes, ou ce silence en vous qui dégage une force douce, un champ magnétique invisible qui agit sans bruit. Car la vraie séduction ne crie pas, elle chuchote. Elle ne cherche pas à se montrer, elle s'impose par sa seule existence. Et pourtant, beaucoup de femmes n'en prennent même pas conscience, absorbées par leurs préoccupations, plongées dans leur téléphone ou rivées sur leur destination sans jamais se retourner. Mais si un jour vous avez senti ce regard insistant, ce regard qui revient alors qu'il aurait dû passer, si vous avez perçu cette hésitation dans le mouvement de quelqu'un qui n'a pas su vous laisser derrière lui, croyez-moi, ce n'est pas anodin. C'est un signe profond, puissant, irrationnel mais limpide que quelque chose en vous interpelle. Parfois, on aimerait poser des mots sur ce qu'on ressent, mais un simple regard peut déjà en dire long, beaucoup plus qu'un compliment maladroit. Troisième signe, l'un des plus déroutants. Vous avez tendance à vous sous-estimer, et pourtant les compliments pleuvent autour de vous comme s'ils voyaient ce que vous ne voyez pas. C'est l'un des paradoxes les plus frappants. Vous marchez dans la rue, persuadé que ce jour-là, vous n'êtes pas à votre avantage, et quelqu'un vous dit que vous êtes sublime. Ou bien on vous lance des mots étranges comme « je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a quelque chose chez vous ». Et ce quelque chose devient un mystère qui hante les esprits. Ce n'est pas du hasard. C'est que vous portez une énergie qui capte, qui envoûte, même sans que vous le sachiez. Et cela arrive souvent aux femmes vraies, à celles qui ne cherchent pas à séduire, mais qui par leur essence éveillent ce qu'il y a de plus instinctif chez les autres. Peut-être trouvez-vous que vos cheveux ne sont pas comme vous les auriez voulu, que votre corps n'est pas tel que les standards le dictent, que votre tenue manque d'éclat, et pourtant, les regards vous cherchent, les mots vous caressent. Pourquoi? Parce que ce qui fait votre beauté ne se trouve pas dans le miroir, mais dans la façon dont vous habitez le monde, dont votre voix danse dans l'air, dont vos silences parlent, dont votre présence se ressent avant même que vous soyez là. En tant qu'homme, parfois on ne sait pas le dire, mais on le sent. Il y a quelque chose dans votre façon de parler, dans votre rire, dans votre spontanéité qui nous fait comprendre que vous ignorez totalement à quel point vous êtes marquante. Et c'est précisément ce contraste entre ce que vous croyez de vous et ce que les autres perçoivent qui rend votre charme si puissant. Parce que vous ne faites aucun effort pour plaire. Et c'est cette absence d'effort, cette simplicité assumée, cette vérité dans votre être qui donne naissance à une attraction impossible à expliquer, mais impossible à ignorer. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous êtes spécial, même si cela vous surprend ou vous gêne, ne le rejetez pas d'un sourire gêné, acceptez-le, car cette chose spéciale, ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une façade, c'est vous. Quatrième signe, on vous cherche pour des prétextes étrangement banals, comme si chaque excuse était une tentative maladroite de se rapprocher. C'est quelque chose que beaucoup de femmes ne remarquent pas, parce que cela semble tellement insignifiant sur le moment. Mais quand un homme ressent une attirance forte pour vous et qu'il ne sait pas comment vous le montrer, il va chercher des chemins détournés, parfois enfantins, pour créer un lien. Il va vous demander de l'aide pour une broutille, vous poser une question inutile, vous solliciter pour quelque chose qu'il pourrait très bien faire seul. Il ne cherche pas vraiment votre réponse, il cherche votre présence. Il veut juste un contact, une attention, un moment suspendu. Et souvent, cela vous échappe. Vous trouvez ça normal, anodin, peut-être même charmant. Mais si vous observez de plus près, si vous êtes attentive à ce ton de voix légèrement tremblant, à ce regard qui ne sait pas où se poser, à ce sourire qui trahit l'intention derrière le prétexte, vous comprendrez. Parce que parfois, un simple « comment tu fais ça ?» cache en réalité un cri muet. Je ne sais pas comment te parler, mais je veux être proche de toi.
5e signe, certaines femmes vous critiquent sans raison apparente. Et même si cela peut blesser, il est essentiel de comprendre ce qui se cache derrière. Quand une femme est réellement attirante, pas seulement physiquement, mais par son aura, sa présence, sa façon d'exister, elle ne reçoit pas toujours des réactions positives. Et ce n'est pas à cause de ce qu'elle fait, mais simplement à cause de ce qu'elle est. Vous n'osez pas qu'elle est. Vous ne cherchez pas l'attention, vous ne faites rien pour vous imposer. Et pourtant, certains regards deviennent lourds. Certaines paroles deviennent tranchantes, et souvent elles viennent de femmes qui se sentent menacées sans le vouloir. Vous serez critiqué pour des choses absurdes, être trop discrète, trop sûre de vous, trop élégante, trop naturelle, trop souriante. Tout devient sujet à jugement. Mais en réalité, ces critiques parlent davantage d'elles que de vous. Votre énergie agit comme un miroir, dans lequel certaines se comparent, et cela peut déclencher une insécurité qu'elles préfèrent projeter plutôt que d'assumer. Avez-vous déjà été accusé de prétention alors que vous n'aviez rien dit? Ou vous êtes-vous déjà retrouvé dans une compétition imaginaire que vous n'aviez jamais initiée? Alors vous comprenez. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes réagiront ainsi. Bien au contraire, certaines vous admireront, seront attirées par votre présence, chercheront à s'en inspirer ou à s'en approcher. Mais si vous commencez à sentir que des critiques apparaissent sans raison, que des regards deviennent hostiles, que votre éclat dérange, ne le prenez pas comme une attaque personnelle. Voyez-le pour ce que c'est, une preuve que vous rayonnez plus fort que vous ne le pensez. Parce que votre lumière intérieure, même si elle ne cherche pas à briller, dérange parfois ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Et même si ce n'est pas juste, c'est un signe incontestable que vous dégagez quelque chose de très fort que vous n'avez peut-être pas encore mesuré. 6e signe, les inconnus vous sourient sans raison. Cela vous est-il déjà arrivé de marcher dans la rue, de faire vos courses ou de prendre les transports et de croiser le regard d'un homme qui, sans vous connaître, sans rien dire, vous adresse un sourire? Un sourire discret, timide, comme s'il ne voulait pas être pris en flagrant délit, ou parfois un sourire plus assuré, presque admiratif, comme pour dire « quelle aura elle dégage ». Et même si cela peut paraître anodin, ce ne l'est pas. Ce sourire n'est pas gratuit. Il est la réponse instinctive à quelque chose que vous projetez. Parce que lorsqu'une femme possède une vraie beauté, encore une fois, pas celle des magazines, mais celle qui vient de l'intérieur, cela se ressent. Et ce magnétisme naturel, cette lumière tranquille que vous portez, suscite chez les autres une réaction aussi pure qu'authentique, un sourire. Ce sourire, c'est leur manière de vous saluer, sans mots, sans artifice. C'est un « je vous vois » silencieux, une reconnaissance de votre éclat. Et il ne vient pas d'un calcul, ni d'une intention consciente. Il vient d'une sensation, d'un ressenti immédiat. Alors la prochaine fois que vous le recevez, ne le balayez pas d'un air distrait. Ne l'ignorez pas sous prétexte qu'il est silencieux. Ce n'est pas que vous cherchez l'attention, c'est que vous en créez naturellement, simplement en étant vous. Il y a un signe que peu de femmes aiment entendre, mais qu'il est essentiel de reconnaître. Quand des hommes en couple vous regardent plus souvent que d'habitude. C'est un point délicat, et je sais que cela peut vous mettre mal à l'aise. Pourtant, il ne faut pas l'ignorer. Lorsqu'une femme dégage une vraie force d'attraction, son aura ne passe jamais inaperçue. Et parfois, même ceux qui ont déjà une compagne, même ceux que l'on croit pris, ne peuvent s'empêcher de tourner les yeux vers vous. Ce n'est ni un jugement, ni une accusation. Ce n'est pas que vous le cherchez, ni que ce soit une bonne chose. Mais c'est un fait. Vous êtes là. Vous marchez. Vous entrez dans une pièce, vous prenez un café, et sans prévenir, ce regard surgit. Il ne dure qu'une seconde de trop. Il insiste un peu plus qu'il ne devrait. Et souvent, il appartient à un homme qui n'est pas libre. Il tente de le cacher, mais son corps, lui, parle plus fort que sa volonté. Parce que parfois, l'attirance va au-delà de la beauté. Elle touche quelque chose de plus subtil, de plus profond. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui provoquez ces réactions. C'est ce que vous êtes, c'est votre présence, c'est la manière dont votre énergie circule dans l'espace. Il n'y a pas de faute ici, pas de honte à avoir. C'est même tout le contraire. Ce que vous dégagez est puissant, vrai, vibrant.
Et cette force intérieure se remarque même par ceux qui ne devraient pas la voir. Un autre signe, bien plus discret mais tout aussi révélateur, c'est l'écho que vous provoquez sur les réseaux sociaux, sans même en faire trop. Vous publiez une image simple, sans intention de séduire, sans chercher à provoquer. Et malgré cela, les réactions pleuvent. Les likes s'accumulent. Les messages arrivent, souvent sans explication logique. Et vous vous demandez, pourquoi cette photo? Pourquoi maintenant? Mais ce n'est pas la photo, c'est vous. Ce que vous projetez dépasse l'image. C'est votre regard, votre vérité, cette absence d'artifice qui touche. L'authenticité transperce l'écran. Certains hommes le sentent, d'autres le craignent. Ils perçoivent une féminité brute, paisible et pourtant puissante. Et vous, souvent, vous n'en avez pas conscience. Vous croyez devoir en faire plus, ajuster votre image, amplifier ce que vous êtes. Mais en réalité, c'est dans votre simplicité que réside votre plus grand impact. Un t-shirt, un instant du quotidien, une lumière naturelle suffisent à capter l'attention. Parce que ce n'est pas l'image qui séduit, c'est la vibration que vous portez. Puis vient ce signe troublant que beaucoup de femmes mal interprètent. Les hommes qui se rapprochent, s'impliquent, montrent de l'intérêt, puis s'éloignent sans raison, avant de revenir comme si de rien n'était. Et cela vous laisse dans le flou. Vous vous interrogez, joue-t-il avec moi? Est-ce un manque de respect? Une stratégie? Mais souvent, ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas un jeu, c'est une lutte intérieure. Parce que lorsqu'un homme ressent une attirance sincère pour une femme qu'il perçoit comme différente, cela peut le bouleverser. Il est dépassé par ce qu'il ressent. Il ne sait pas comment se comporter. Il s'éloigne alors, non pas par désintérêt, mais par peur de trop se dévoiler, par peur de ne pas être à la hauteur. Il revient ensuite, avec le même trouble, parfois avec plus de courage. Et c'est là que vous devez faire preuve de discernement. Ne prenez pas toujours cette distance comme un signe de désintérêt. Parfois, c'est justement l'intensité de ce qu'il ressent qui le pousse à fuir. Vous déclenchez en lui quelque chose qu'il ne comprend pas encore, quelque chose qui le déstabilise. Mais le signe le plus puissant, le plus profond, c'est peut-être celui-là. Vous ne réalisez même pas l'étendue de votre propre pouvoir. Et c'est ce qui rend ce pouvoir encore plus fort. Les femmes les plus captivantes doutent souvent d'elles-mêmes. Elles se comparent, s'interrogent, se demandent si elles méritent l'attention qu'on leur porte. Et pourtant, ce sont elles qui changent les ambiances quand elles entrent dans une pièce. Ce sont elles que l'on écoute, même lorsqu'elles parlent doucement. Ce sont elles que l'on observe, même quand elles ne cherchent pas à briller. Pourquoi? Parce qu'elles ne jouent pas, elles ne forcent rien, elles sont, simplement. Et cette simplicité est d'une puissance rare. Mais tant qu'elles n'en ont pas conscience, cette lumière reste partiellement voilée. Dès qu'elles commencent à reconnaître leur valeur, non pas avec arrogance mais avec sérénité, quelque chose se transforme. Leur corps parle autrement, leur regard devient plus ancré, leur énergie s'aligne. Et cette harmonie, croyez-moi, ne passe pas inaperçue. Alors si une partie de vous doute encore, souvenez-vous de ceci. Votre pouvoir ne dépend pas du regard des autres. Il commence le jour où vous en prenez conscience. Il y a aussi cette chose étrange mais réelle. Votre absence pèse parfois plus que votre présence. Vous entrez dans un endroit, vous ne cherchez pas à vous faire remarquer, et pourtant on vous remarque. Mais le plus frappant, c'est quand vous partez. Quelque chose change, comme un vide, un silence. Une énergie qui s'éteint. On n'en parle pas forcément, personne ne le dit à haute voix. Mais ceux qui étaient là sentent que quelque chose s'est retiré. Un certain calme, une chaleur, un regard. Et c'est là que votre vraie trace commence. Vous ne vous imposez pas, mais vous vous imprimez, dans les souvenirs, dans les silences, dans les pensées. Et parfois, ce simple message reçu plus tard, ce « tu es parti » dit tout. C'est leur manière de dire que votre présence a fait vibrer quelque chose. C'est une empreinte que vous laissez, sans effort, sans savoir. Et puis, il y a ce dernier signe que peu de femmes remarquent, mais qui ne trompe jamais. Le silence à vos côtés n'est pas vide, il est habité. Il ne gêne pas, il ne pousse pas à parler, il enveloppe. Lorsque vous êtes vraiment attirante, il n'y a pas besoin de remplir l'espace avec des mots. Votre seule présence suffit. Votre regard, vos gestes calmes, votre respiration, tout parle déjà. Il est là, près de vous,
Il ne bouge pas, ne sort pas son téléphone, ne cherche pas à combler le vide. Il reste. Parce que ce silence, loin d'être inconfortable, est riche. Il se demande peut-être pourquoi je me sens aussi bien, simplement en sa présence. Pourquoi ce calme m'apaise autant? Et il ne saura peut-être jamais répondre. Mais il le ressentira. Car une femme qui dégage de la profondeur, de la sérénité, du mystère, peut tout dire sans dire un mot. Et lorsqu'un homme se sent bien dans ce silence, quand il ne fuit pas, quand il ne cherche pas à combler l'instant, c'est que quelque chose d'invisible mais très réel est en train de se jouer. Et à cet instant précis, sans que vous n'ayez eu à faire quoi que ce soit, vous l'avez déjà marqué. Vous l'avez touché. Vous avez raisonné. Prête.